Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Farrugia. Et bienvenue sur le podcast Piquante. Ok. Tout ça, mieux que la Star Academy. Ouais, oui c'est vrai. Mieux que Léane en tout cas. Est-ce que... C'est vrai. Tout est vrai dans cette phrase. Est-ce qu'on ferait pas votre épisode préféré aujourd'hui ? Les courriers du chaos. Les courriers du chaos. Avec plaisir. Et on rappelle que à chaque fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos histoires rocambolesques à l'adresse piquantepodcast@gmail.com, piquante avec un S à la fin puisque nous sommes 2. Ça nous intéresse toujours, on aime bien avoir plein de choix pour pouvoir lire nos histoires préférées. On en a reçu quelques-uns là dernièrement, mais on est toujours preneuse de nouvelles aventures, hein, bien sûr, donc vraiment, faites-vous plaisir. Qui commence ? Bah, tu voulais le faire celui-là, Allez, le titre. je commence. Vas-y. Parce que je l'ai ouvert, mais Ah oui, je le referme. je le vois plus. Alors, j'espère qu'il est bien. Le titre, c'est Micro-pénis et harcèlement. On ne rit pas à ça. Ouais, micro-pénis, on rit. Bon, Si. ok. Désolée. Coucou les filles. Alors, sachez que là, c'est une première. Enfin, du coup, dans la phrase, c'est une première, mais elle nous indique, c'est mon 2e email. Mais cette fois, je reviens avec une, entre guillemets, expérience différente. Mais en fait, c'est dingue. Pardon, je fais une petite parenthèse. Il y a une copine sur qui je pense ça, pas sur les histoires d'amour. Tu sais de qui je parle. Ouais. Vous vivez toujours des trucs de dingue. Ouais. Comment ça Let's go. On espère qu'il va pas être trop plombant. Non, allez. Allez. Micro-pénis, ça va être marrant. Donc, c'est mon 2e email. Je reviens cette fois-ci avec une expérience différente. Non, ça a été écrit dans l'autre sens, mais je le lis comme ça. Pour vous situer, j'avais 24 ans, je venais de quitter la région parisienne. Excusez-moi de parler du nez, ça fait 8 ans que je suis malade. Je vivais à Nancy chez les grands-parents de ma cousine, qui ne sont pas nos grands-parents communs. Putain, déjà chiant. Hein. Je m'étais inscrite sur Tinder sans grande conviction, sans vraiment avoir quelque chose de particulier en tête. Je ne cherchais vraiment rien de précis. Sans vouloir me lancer des fleurs, j'ai eu pas mal de succès. Bégette! J'ai envie de dire un truc négatif, mais non, si aussi. Les gens ont droit de vivre ailleurs que qu'en région parisienne. Alexandra Guérin, ça Non, mais suffit il y a maintenant. d'autres villes Ce super snobisme. cool quand même. Ouais, mais bon, elle est partie parce qu'à mon avis, elle voulait vivre... Racontez-nous comment c'est. Non, mais est-ce que c'est bien Nancy en vrai ? Qu'est-ce que tu fais ? Par exemple, Angers, je crois que c'est super mimi. Angers, c'est super très bien. mignon. Angers, Tu vois c'est très mignon. Il y a des beaux châteaux d'ailleurs. Est-ce que Nancy c'est bien ? Est-ce qu'il y a du monde quoi ? Enfin, est-ce- oui, il y a des Nancéens quand même. C'est une grosse ville, Nancy, non ? Il va Bah, regarder le sais nombre pas. d'habitants à Nancy. Est-ce que sur Tinder il y a de quoi faire quoi ? Est-ce que arrête, t'as vite swipé quoi ? Bah arrête. Moi, je suis sûre que oui. À quel âge cette jeune femme, elle nous l'a dit ? Elle nous a dit qu'elle avait 24 ans. Ah oui. Ah bon, bah aussi, il y a du monde alors. Oui, une génération. Ah je non, suis désolée, mais 400 000 personnes, c'est très peu. Non, 300 000 personnes. Mais il y a peut-être pour beaucoup de baiser, jeunes. C'est largement suffisant. Mais il y a peut-être Je vais te beaucoup de dire, jeunes. Ça fait déjà du monde à baiser. Voilà. Oui, mais ça dépend de la densité des jeunes. Bon, bref, c'est parti. Moi, je pense que c'est une ville jeune. Donc, voilà, j'ai eu pas mal de succès. Bref, au bout d'un certain temps, je tombe sur un mec qui, dirais-je, a un physique plutôt alléchant Ok. et qui, en plus, fait la conversation. C'est souvent soit l'un, soit l'autre. Appelons-le Simon. Ouais. Quelque chose m'intriguait chez lui, je ne saurais dire quoi, donc on parle, etc. Au bout d'un certain temps, on finit par aller boire un verre. Quelque chose me dérange, je ne sais toujours pas quoi. Mais il insiste parfois sur des banalités et est mystérieux sur d'autres. Je suis carrément intriguée et très méfiante à la fois, ce qui me procure une sorte d'excitation d'en savoir plus. Bon, déjà, ça pue. Gros red flag, le mystère, le flou, gros red flag. On se voit donc plusieurs fois à l'extérieur ou dans des bars, puis il m'embrasse sans que je voie le truc arriver, et j'apprécie. J'aime bien cet effet de surprise. Bon, bah, heureusement que tu étais consentante, du coup. Chacun rentre chez soi après ça, et nos conversations par message deviennent de plus en plus explicites, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Non, pas du tout. Donne-nous des détails. J'aimerais bien comprendre. Dans le même temps, je lui fais part d'une bonne nouvelle me concernant. Je viens tout juste de signer le bail de mon futur appartement, donc on décide de se voir quelques jours plus tard pour fêter ça. Il vient me chercher en voiture, on mange au resto, puis on va boire un verre, puis je lui propose de venir visiter mon appartement. Ouais, c'est pas ton appartement que tu... Je précise que ce dernier est complètement vide, sans meubles. Bon, voilà. Ok, bon, bah, il y a une grande visite à faire, quoi. Je lui fais visiter, puis on s'embrasse, puis on commence à vouloir aller plus loin, mais tout est gelé puisqu'il n'y a pas encore de chauffage. Et je rappelle qu'il n'y a même pas une seule chaise dans cet appartement. Bref, je finis par avoir une idée. Je lui propose de s'infiltrer en douce chez les grands-parents de ma cousine pour qu'on puisse passer la nuit ensemble. Ok. Ma cousine n'étant pas là, c'était le moment idéal. De plus, il était tard, c'était sûr que les grands-parents étaient déjà au lit. La scène est donc mémorable puisque tels des agents secrets infiltrés, on rentre sans faire aucun bruit dans l'appartement et on monte dans ma chambre. Une fois dedans, Ok. on commence donc nos petites affaires. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai voulu prendre son engin dans les mains, mais que je ne l'ai tout simplement pas trouvé.
Un peu surprise par cette nouvelle, je suis décontenancée. Je le laisse donc guider ce moment. Pour vous la faire courte, je ne sais pas quand ça a commencé. Oh putain, j'ai connu ça. Je ne sais pas quand ça a commencé ni quand ça a fini. Voilà, voilà. Quelle épreuve de la vie. Ça, c'est très dur. Je sais ce que tu as vécu et honnêtement, on est vraiment ensemble. Une fois, pas deux. Après ça, nous nous endormons. Oui, je n'allais pas le foutre à la porte pour autant. Oh. Bon, ok, t'es une bonne personne. Le lendemain matin, les grands-parents sont évidemment réveillés avant nous. Je descends pour tâter le terrain afin d'exfiltrer Simon de l'appartement. Heureusement, la mamie est partie faire des courses. Je dis au papy que je vais prendre une douche et je réussis, je ne sais comment, à faire entrer Simon dans la salle de bain sans que l'on se fasse cramer. Puis je réfléchis pendant qu'il se lave à comment le faire sortir en douce. Je prétexterai qu'un ami est venu me rendre mon chargeur de téléphone qu'il avait oublié la veille. Pendant que le papy a le dos tourné, on fonce sur la porte d'entrée pour qu'il puisse partir et ça marche. Les grands-parents n'ont jamais rien su de tout ça. La suite devient moins drôle tout à coup. Sans vouloir offenser Simon, parce que oui, c'est quand même délicat comme sujet, j'essaye de lui faire comprendre qu'on a passé un bon moment mais que je n'ai plus envie de le revoir. Je ne donne pas spécialement plus d'explications, je me dis qu'il comprendra. Le pauvre monsieur. Souvent non, malheureusement. Mais il devait savoir. Hein. Oui, mais du coup, ils comprennent pas. Bon. Non, mais si les mecs, ils passent leur vie à comparer leurs non, mais même il a pleinement conscience qu'il n'a pas dit. Oui, mais même s'il est au courant, et je pense que c'est le plus gros complexe. Pourquoi une meuf veut pas le voir. À mon avis, c'est pas la première qui l'attèche. Évidemment. Je ne le ghoste pas pour autant, déjà bravo, mais je lui dis juste que je ne souhaite plus le voir parce que j'ai mes raisons, etc. Bah parce qu'elle n'est pas un homme, hein, bravo à elle. C'est tout l'inverse qui se produit. Il est très insistant, demande à me voir, m'envoie des messages constamment. Son comportement finit fortement par m'agacer. Mais c'est parce qu'il n'avait pas d'opportunité. Là, il a eu une brèche, il l'a pas lâché. Ah oui. Je deviens donc plus direct dans mes réponses, voire même agressive. Arrête-toi qui recommence. Je lui fais clairement comprendre qu'il faut qu'il arrête immédiatement, sinon je prendrai les mesures qui s'imposent. Le mec vient me voir sur mon lieu de travail pour essayer de parlementer avec moi. Heureusement, ma patronne et mes collègues finissent par le faire partir. Je me fais raccompagner chez moi tous les jours. Non mais attends frérot, moi là ça fait... Attends, avant même que ça prenne cette ampleur, ça fait longtemps que j'aurais pris mes dispositions. Hein. Je le bloque de partout. Allô, vas-y, viens seulement à mon travail. Tu vas voir, viens seulement. Bagarre. Donc ça, non, je l'ai déjà lu. Je le bloque de partout. Il crée d'autres comptes, m'appelle avec d'autres numéros. Un vrai calvaire, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais frérot, moi je t'envoie un message. Écoute, t'as une microbite, tu ne m'intéresses pas en fait. Tu sais, au bout d'un moment, faut les toucher dans l'ego. Quand ils vont trop loin comme ça, faut pas hésiter à y aller. Franc du collier. Hein. Aussi. Ça a quand même duré une bonne semaine comme ça, où je lui faisais bien comprendre qu'il fallait que ça cesse. Et après des menaces de porter plainte pour harcèlement avec témoin, il a fini par se calmer bizarrement. Vous me direz, mais pourquoi ne pas l'avoir fait auparavant ou même fait tout court? Bah oui. Eh bien, parce que j'étais déjà en pleine démarche pour agression sexuelle par 3 hommes dans le métro parisien, d'où mon déménagement. Putain. Et je n'avais à l'époque plus la force d'entamer une procédure. Ok, autant pour moi. Je retire ce que j'ai dit sur mon site. Voilà. Ça a l'air d'être un très bel Eldorado. Et voilà pour moi. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'aime bien cette petite blague. Trop long, micro-pénis, bon. Merci de m'avoir lu. Merci de m'avoir lu et continuez comme ça. J'adore votre podcast. Quelle vie on mène, les femmes. Vraiment. Je suis la retombée et le coup de l'agression sexuelle. Là. C'était entre, ça fait beaucoup, c'est trop d'affilée. Mais c'est fou on arrête les hommes pendant un petit moment. Mais c'est ce que je disais. Après, je ne le souhaite pas, hein, mais vous avez plein d'anecdotes, quoi. Vous vivez plein de choses. Mais dingue, moi aussi, tu sais, à chaque fois, je me rends rien compte vivre. au fur et à mesure que quand on lit des trucs, que tu sais, il y a plein de choses que moi j'oublie. Voilà, ça. Et ok, très bien. Par contre, je fais une petite parenthèse parce que pendant que tu lisais, je suis allée regarder mes DM, très mauvaise élève. Et il y a un homme qui m'a écrit un DM et qui m'a dit, il m'a répondu à une story sur Ryan. Et ensuite, il m'a dit « Merci pour vos podcasts avec Camille. Vous m'aidez vraiment à évoluer en tant qu'homme et à mieux comprendre ce qu'il me reste à faire. Bien cordialement. » Et moi, j'ai eu un homme qui nous a écrit pour nous dire... Merci de nous écouter. On vous critique beaucoup. Ouais, vraiment. Je ne vais pas m'en excuser. Mais juste pour toi. Tu n'es pas dans le lot. Voilà. Non, mais surtout, on t'a retiré du lot. Mais bravo de faire ce travail. Et tu vois, c'est ce qu'on disait. Il y a beaucoup de contenu en ce moment qui traîne en disant les hommes qui sont trigger par le fait que les femmes détestent les hommes, c'est eux les problématiques. Oui. Un mec qui se sent bien dans sa peau, est extrêmement virulente. Oui, mais même un mec qui se sent safe et secure, il le prendra jamais pour lui parce qu'il sait qu'il fait pas partie de la catégorie d'hommes dont on parle, tu vois. Donc ça, c'est typiquement ce genre de personne, bravo à lui. Et là, moi, j'ai reçu un mec qui nous a écrit on était son top 1. Coucou, juste pour te partager ma fierté, encore merci pour ce podcast. Je suis assez surpris car je me retrouve souvent à avoir eu les mêmes sentiments et sensations que toi. Love. Bravo à lui. Trop mignon. Deuxième histoire. Une histoire de date et de pyramide de Gizeh. Ok. Bon, le titre est comme ça, voilà. Il ne veut rien dire.
Hello Alexandra et Camille, merci pour votre podcast que j'adore écouter. Je pense que c'est mon tour de vous raconter une des histoires que j'ai vécues. Je sortais d'une relation de plusieurs années qui m'avait fait pas mal souffrir. Donc forcément, comme beaucoup, je suis allée sur les applis pour rencontrer quelqu'un. J'enchaîne pas mal de petites histoires, de profils sur toutes les applis possibles. On se sait, quand ça marche pas sur une, on fait marcher sur une autre. Évidemment. Je commence à discuter avec un gars, appelons-le Gérald. Pourquoi vous choisissez des prénoms aussi improbables? J'aimerais savoir quels sont vos... Gérald, qui s'appelle comme ça encore? Non, G-Squad. Non, mais oui, c'est un ancien prénom, ça. Il va peut-être revenir, hein, le pauvre, mais... Non, là, c'est pas obligé. Tu vois, oui, bon, laissez-le là où il est. On a une très bonne entente. On rigole bien et on passe rapidement sur WhatsApp. On s'envoie des vocaux, le feeling est vraiment là. On finit par se rencontrer pour un premier date. C'était en période post-Covid, lors du premier reconfinement, avec les fameux couvre-feux. Donc j'arrive avec mon masque, lui aussi. C'était assez drôle de se découvrir seulement avec le regard, puis d'enlever nos masques une fois installés dans le bar. Et putain, ça peut être fatal, hein, le coup du masque. Hein. Parce que ce qu'il y a sous le masque, les vieilles dents et tout. La bouche et tout, c'est quand même... C'est très important. Le menton aussi, enfin bref, tout en vrai. Ah ouais, bref. Okay. Donc j'arrive avec mon masque... C'est assez drôle de se découvrir seulement avec le regard. Ça, j'ai dit. La soirée se passe super bien, on est très à l'aise, on rigole beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas accroché avec quelqu'un comme ça. Et on finit par un bisou en fin de soirée. Bref, vraiment un beau moment. La complicité étant là, on enchaîne rapidement sur un deuxième date quelques jours plus tard. On décide d'aller manger une crêpe dans un endroit près de chez nous. L'ambiance est encore une fois très légère, on se chauffe un peu, on se taquine. Il me dit en rigolant, fais attention, j'en ai une grosse. Ou un truc du genre. Vous savez comment ils sont. Pardon, mais vis-à-vis de l'histoire qu'on a eue avant, c'est très marrant. C'est très marrant, c'est pour ça que je voulais choisir celle-là, c'est très marrant. Vous savez comment ils sont. Personnellement, je n'y crois pas, ils sont toujours à sortir des trucs comme ça et finalement, il n'y a rien derrière. Lol. On finit par aller chez lui, couvre-feu oblige. On se chauffe, arrive le moment où on commence à se déshabiller. Je descends son pantalon et là, je vois une bosse franchement conséquente dans son caleçon et je me dis, il a peut-être pas menti. C'est bien. On est dans le feu de l'action. Je lui enlève le caleçon et je tombe littéralement sur la pyramide de Gizeh. C'est comme ça qu'elle l'a appelée comme ça. Ah non, attends. Jamais vu un truc pareil. Dans quel sens il était court et gros? Jamais vu un truc pareil. Une forme presque pyramidale, un socle énorme d'une largeur que je pensais inenvisageable pour un sexe masculin, et ça se rétrécissait un peu en montant, mais ça restait monstrueux. Je trouve ça hilarant. Attends, c'était un plug anal ou... Pour vous dire, pour lui faire plaisir, je devais utiliser mes deux mains, et ma bouche ne passait même pas autour du bas, tellement c'était large. On avait tout de même une bonne complicité sexuelle, en plus de tout le reste. Je trouve ça hilarant, pardon. Après l'autre... Moi, je suis en train d'imaginer... Oui, moi aussi, je comprends pas. Ton micro... Je suis en train d'imaginer un truc, genre... Enfin, parce que du coup, je pense à une pyramide. Donc c'est... Oui, elle te dit que c'était comme ça. Comme un cône. Non. Ouais, enfin si, un cône, oui. Un cône, mais... Notre histoire continue. C'était devenu une private joke entre nous. Sur mon téléphone, je l'avais même surnommé Mr. Beam, soit Monsieur Poutre, en anglais. Mais moi, j'aime pas du tout. Vous êtes très drôle. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'aime pas du tout. On est restés ensemble environ 4 mois. C'était une belle histoire, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'avais pas de sentiments qui se développaient. En réalité, je crois que je n'avais pas résolu les traumas de ma dernière grosse rupture. C'est un autre sujet. Lui, par contre, s'attachait beaucoup. J'ai préféré arrêter pour ne pas le blesser. C'est bien. C'est triste, mais une des raisons de la rupture a été également la taille de sa banane. Elle utilise banane, je suis KO. À chaque rapport, je ne pouvais pas enchaîner plus de 2 fois. C'est déjà très bien. Sinon, j'avais littéralement l'impression de vivre une épisiotomie par la suite. Malgré lubrifiant, etc. Lui n'est pas au courant. Je préfère lubrifiant. C'est pas mal. Elle a mis malgré lube, c'est pour ça. Lui n'est pas au courant, mais il est resté un gimmick avec mes copines. Quand il y a un concombre ou une carotte trop grosse, on se regarde et on se dit « Ah, on a une Gérald. » Putain, vous êtes drôle. Je vous aime beaucoup. Je veux faire partie de ce groupe. Bref, c'est vrai, non. J'ai pas le droit. Désolée, j'ai pas le droit d'avoir d'autres amis. Bref, tout ça pour dire, n'écoutez pas les on-dit. Quand c'est gros, c'est pas forcément mieux ni bon. Et en plus, ça fait consommer avec modération. Et écoute, j'ai trouvé que de lire celui-là juste après l'autre, c'était vraiment fort divertissant. Mais comme quoi, même une grosse bite, c'est pas toujours un top. C'est improbable. Enfin, moi, personnellement, si on parle de nos expériences personnelles, je ne peux pas. Je déteste. Je non, déteste. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'aime pas. Alors, moi, j'aime bien les gros stubs. Mais je veux pas que le truc soit pointu. Elle a jeté son téléphone. Je veux pas que le truc soit pointu au bout et que au niveau des couilles, ce soit une boule de neige, quoi. Enfin, tu sais, genre. Moi, je veux juste que ce soit une moyenne normale. Genre. Non, moi, j'aime bien un peu au-dessus. Que ce soit bien confortable. Ouais, voilà, tu sais que ça.
Demain, elle ça pouvait pèse même, dans la main. elle pouvait même pas ouvrir sa bouche. Non, Enfin, par c'est contre, quand même improbable. franchement, les bites énormes, c'est pas, non, C'est une souffrance. ouais, c'est pas un, c'est pas un kiff. Hein. Voilà. Allez, on passe à la suivante et on change de registre. A priori, on n'est plus dans la beuteux. On va à la Sheila. Ouais, on va chez les stars. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai écouté et j'écoute tous vos podcasts. Je suis désolée, l'histoire est très longue par avance. Excusez-moi pour les fautes. Alors moi, je m'appelle Shahrazad. Je suis d'origine algérienne. J'ai 34 ans. J'étais avec un mec. Il s'appelle V. Il est français et il en a 27. Ne dites pas son nom, mais le mien, vous pouvez, pas de souci. Ok. On s'est rencontrés le 21 juin 2025, donc très récent. Ah oui, c'est récent. En gros, on s'est connus sur Tinder. Depuis ce jour-là, il n'est jamais parti de chez moi. Wow, ça commence déjà dans le dur. Ça commence tellement dans le dur. Peut-être SDF, ah non, vivait chez sa mère. Au bout de 2 mois, on est parti 10 jours en vacances en Espagne. De base, c'était un mec hyper gentil, hyper doux, mais avec le recul, je me dis qu'il a souvent voulu m'acheter. Je m'explique. Quand on se prenait la tête, il courait tout de suite m'acheter des fleurs ou des petits cadeaux. Je dois avouer que c'était plutôt agréable. On a décidé... Bref, quoi ? Attends. Non, mais parce que ça va de mal en pis très très vite. Bref, on a décidé qu'on devait se marier au mois de novembre, le 29 précisément. Vous vous êtes rencontrés le 21 juin 2025. Il s'est installé chez toi et vous avez décrété que vous vous marieriez... Vous vous mariez en novembre. On écoute et on ne juge pas. On juge. Et en plus, on doit faire un épisode sur les relations lentes vs les relations rapides. Ah ouais. Là, c'était une relation rapide. On prendra ton exemple quand on en parlera. Alors, je suis musulmane de naissance et lui s'est converti. Selon ses dires, il s'est converti pour lui-même parce que c'est quelque chose qui l'intéressait et moi, c'était ok, j'étais hyper contente. Mais il s'est converti entre juin et maintenant parce que 2025, c'est là. Je sais pas. Shahrazad, si tu passes par là, donne-nous après, des je suis infos. très nulle en religion. Enfin, je suis nulle en religion. Dans le sens, se convertir, par exemple, judaïsme, il me semble que c'est très long. Genre, tu peux pas je crois que c'est quelques semaines. Christianisme, je sais pas en fait. Est-ce que tu peux te convertir rapidement? Ouais, je pense que ça peut être très rapide parce que je crois qu'il me semble, je dis peut-être de la merde et j'en suis désolée, il me semble qu'en islam, il suffit d'aller voir un imam et t'as des trucs à respecter avant, tu vois, genre à faire. Parce que t'as des gens qui vont dire je me suis converti ou machin, mais qui sont pas, ils peuvent pas officiellement se marier. Enfin, tu vois, par exemple, pour te marier à l'église. Combien de temps conversion islam? Par exemple, pour te marier à l'église, il faut être baptisé. Genre les prêtres, etc., ils veulent pas te marier si tu n'es pas baptisé. En théorie, pour se convertir à l'islam, il suffit de prononcer 2 fois devant témoins musulmans et une profession de foi, shahada, dans laquelle on reconnaît qu'il n'y a pas lieu en dehors d'Allah et que Mohamed est son prophète. Ok. Donc après, tu peux te marier religieusement. Ouais, non, voilà. mais c'est par rapport au mariage que je dis ça, moi. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, moi, je suis convertie dans leur cœur. Oui. Mais après, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour se marier. C'était ça ma question. Bref, continuons. Waouh. Continuons. Donc juin, donc V s'est converti pour se marier en novembre le 29. Au retour des vacances, son comportement a complètement changé, comme je l'ai dit juste avant. Il habitait chez moi, donc le mec, quand je lui demandais de passer l'aspirateur ou de faire la vaisselle, il le prenait mal parce qu'il préférait passer son temps derrière son ordinateur. Je n'ai pas précisé, mais c'est un putain de geek qui n'a jamais quitté sa mère et sa mère faisait absolument tout pour lui. Mais ça, c'est énorme red flag. Déjà, ouais. Énorme. D'ailleurs, je me pose la question de si lui... Oh mon Dieu, ça me fait penser à une histoire qu'on connaît. D'ailleurs, je me pose la question s'il ne lui a pas tété les seins jusqu'à ses 17 ans. Bref. Tu sais de quoi je parle? Oui. Tu sais de quoi je parle? Il y en a, hein. Ça existe. Ouais. Même après 17 ans, sachez-le. Dans la trentaine. Nous sommes actuellement le 13 novembre 2025. Et hier soir, donc le 12 novembre, étant malade à tousser comme un chien, les chiens ne toussent pas. Enfin si, mais pas comme ça. Et à avoir du mal à respirer, je me suis souvenu d'une traîne sur TikTok d'une nana qui disait « Si vous pensez que vos mecs vous trompent pas, allez dans les messages supprimés, les SMS, surtout sur les iPhones. » Ah, on peut aller dans les messages supprimés? Oui. Ah, je sais pas, voilà autre chose. Et comme vous avez débloqué un nouveau truc chez Camille. Yes, des nouveaux trucs à regarder. Et comme de par hasard, je suis tombée sur des messages, donc avec sa mère. Je vous épargne quelques détails, mais en gros, il parlait avec... Ah non, pas du tout, c'est pas du tout sa mère. Comme de par hasard sa mère, je pensais plutôt dans ce sens-là. Je suis tombée sur des messages, je vous épargne quelques détails, mais en gros, il parlait avec la nana, une amie. La fille lui a envoyé un message pour lui souhaiter joyeux anniversaire de celui-ci, qui était le 22 octobre. Il a répondu. Elle lui a posé la question 2. Est-ce que tu as trouvé un appartement, monsieur? A répliqué en disant non. Comment ça, non? Ça fait 6 mois que t'es chez moi. Tu m'as demandé en mariage, sale chien. La bague était bien, au moins, parce que... Bah ouais, on aimerait beaucoup plus de détails, Shahrazad. Hein. Complètement choquée, je lui pose la question, qui est cette personne? Monsieur s'est levé de devant son ordinateur. Il l'a éteint de suite. Il est parti fumer une cigarette dans la cuisine. J'ai besoin d'air.
Ouais. En plus, c'est un fumeur. Non, mais attends. Il y a trop de... C'est bon, stop. Sa seule réponse était, c'est juste une amie, t'inquiète pas, il y a rien. Et je lui ai répondu, bah s'il y a rien, pourquoi est-ce que tu supprimes les messages? Il n'a jamais su me répondre. Pourquoi tu dis pas, si, j'ai trouvé un appart, j'ai trouvé une meuf, enfin bref. Vous connaissez cette sensation d'injustice et de se dire, putain, je peux pas lui arracher toutes ses dents. Vous savez, quand on ressent le stress qui monte, je vous jure que je suis sûre qu'il a ressenti ça. Suite à ça, il a fallu absolument que j'aille à l'extérieur, enfin sortir de chez moi pour prendre l'air. Monsieur a absolument tenu à me rejoindre. Du coup, il est venu avec moi, car il avait ma localisation, sauf que je lui ai enlevé. Je suis partie me balader. Entre-temps, je suis montée chez moi pour l'enfermer à l'extérieur. Il m'avait rendu le double de mes clés. Donc la voisine lui a ouvert la porte. Il commençait à donner des grands coups derrière la porte pour pouvoir rentrer à la maison et me menaçait d'appeler la police. Surprise! Est-ce qu'il l'a vraiment fait, cette grosse merde? Ah non, et c'est ce qu'il a vraiment fait, cette grosse merde. Moi, J'ai rappelé la police en leur disant que c'était une querelle d'amoureux et que premièrement, je m'excusais qu'ils les aient appelés, surtout pour quelque chose de si nul et que ça ne valait pas le coup de les déranger. Les policiers m'ont dit que finalement, ça ne servait à rien, entre guillemets, de se prendre la tête. Je leur ai demandé de l'appeler pour lui dire qu'il rentre chez sa mère et qu'il me laisse tranquille. Bref, pensons que la police l'a rappelé. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Évidemment. Pensant que la police le rappellerait, du coup, je pense. Pardon, effectivement, la syntaxe n'est pas toujours la bonne, donc j'essaye d'arranger en même temps que je lis, mais c'était pas toujours facile. Monsieur était derrière ma porte, il a soufflé le chaud et le froid. Un coup, il voulait pleurer parce qu'il sentait qu'il m'avait perdu, et d'un autre, il hurlait en me disant rends-moi mes affaires, et ses affaires, c'est juste sa putain de PlayStation et ses 2 ordis de ses morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mec a appelé la police pour ça. À noter qu'apparemment, je lui fais peur, alors que je n'ai jamais été violente, contrairement à son ex qui le massacrait sous l'effet de l'alcool. Mais la police, ils se déplacent pas pour défendre des femmes en train de crever sous les coups. Tu crois qu'ils vont venir pour toi qui chouine parce que tu veux tes ordinateurs? Je me suis permis de lui poser la question, est-ce qu'il avait appelé la police à ce moment-là quand elle le frappait, mais il n'a jamais su répondre. Bref, comment vous dire que je suis passée d'un couple où tout se passe super bien les premières semaines à un mec qui a changé du jour au lendemain. Vraiment, je ne le reconnaissais plus. C'était vraiment un pervers, ça veut dire qu'il se comportait très mal et qu'après... Et après, rejeter la faute sur moi, je vous jure, les filles, physiquement, il est moche. Le mec ne savait pas s'habiller, je l'ai réanimé. Je crache pas dans la soupe, mais j'ai 34 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas lui laisser sa chance parce que j'aimerais bien avoir des enfants. Fonder un foyer avec celui du début, le mec gentil attentionné, pas le chien qui est devenu plus jamais d'homme. Je suis désolée, l'email était très long, je vous embrasse. Love. PS, en vacances la dernière nuit, où on avait pris une nuit d'hôtel. Je devais aller récupérer un shampoing dans la voiture. C'était en Espagne. Donc forcément, il y a des Marocains qui rentrent du Maroc pour rentrer en France. Le mec avait peur que j'aille ouvrir la voiture pour récupérer mon shampoing parce que, je cite, attention, il y a 3 mecs juste à côté, ils peuvent casser la voiture. Ils avaient 12 ans. Bon, il est problème. Bon, alors, déjà, on peut comprendre cette pression et que tu t'es mise à toi-même et sociale, etc. J'ai 34 ans, j'ai envie de trouver quelqu'un, voilà. Mais cela dit, on le répétera jamais assez. Et même pour nous, parce que nous on dit plein de trucs, mais bon, on est les premières à fermer les yeux. Les red flags et les trucs qui se passent ensuite, c'est que des trucs qui t'avaient montré dès le départ. Déjà dès le départ, le mec habite chez ses parents, chez sa mère, alors qu'il a passé la trentaine. C'est pas une tare d'être geek, mais bon, t'as capté. En fait, moi, par exemple, les gens qui jouent énormément sur des écrans et tout, je trouve que ça marche quand leur copine est comme eux. Tu sais, ils ont des sets où ils jouent à 2, ils sont tous les 2 passionnés de la même chose, c'est ok. Mais quand toi, t'es pas du tout passionné par la même chose, tu peux pas comprendre. C'est un monde que tu peux pas comprendre. C'est quelque chose sur lequel tu peux pas relate. Il y avait beaucoup déjà de trucs qui montraient, ça veut pas dire qu'ils étaient pas gentils, mais de trucs qui montraient que la compatibilité allait quand même être un petit peu chelou. Ouais. Ensuite, on te demande en mariage direct. C'est mignon, on adore ça, la passion et tout, mais tu sais que, c'est un peu bancal. Ensuite, retour des vacances, tu switches. Enfin, ça y est, ça dégage, quoi. Genre, il n'y a pas à donner plus d'espoir. Et puis, encore une fois, pour moi, 5 mois pour connaître quelqu'un, c'est pas assez. Ce mec. C'est pas assez. Non, c'est pas assez pour se marier. Non, mais de toute façon, vivre ensemble, c'est... si c'est ton objectif, parce qu'il y a des gens qui veulent pas habiter avec leur conjoint, mais si ton objectif de vie, c'est d'habiter avec ton conjoint et de partager vraiment un environnement, c'est hyper important. Genre, par exemple, les gens qui attendent 2-3 ans avant d'habiter ensemble, sauf quand t'as 20 ans, mais quand t'as notre âge, je trouve que c'est bête, le mot est fort, mais parce que c'est tellement révélateur d'habiter ensemble. Ouais. Que ce soit dans ta façon de t'organiser, que ce soit ta façon de, je sais pas, comment tu dors, il y a tellement de choses, c'est tellement dur d'habiter avec quelqu'un, c'est tellement dur, parce que d'habiter avec une coloc, vous avez chacun votre espace et tout, déjà c'est dur, mais d'habiter avec quelqu'un qui partage littéralement le même espace que toi, le même lit, même chambre, même salle de bain, tout pareil, si t'attends 2-3 ans avant de t'installer, alors que c'est ton but, en fait ça peut révéler tellement de problématiques
tu vois. Donc, d'un côté, tant mieux que vous soyez tout de suite installés et tout. Vraiment. Parce que comme ça, au moins, t'as vu direct... Tout ressort d'un coup. Les mauvais côtés, les limites, quoi. Ouais. Clairement. Parce que, par exemple, le gaming, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue hier que les gens ont pris en rigolant, mais qui était un peu triste quand même. C'est un truc que j'ai vu sur TikTok où la meuf, elle dit genre, j'habite avec mon mec, ça y est, mais je voulais pas tous ces trucs de gaming et tout, là, ces jeux, son ordinateur dans mon environnement, parce que c'est trop moche, c'est la déco des meufs versus la déco des mecs. Et du coup, elle l'a mis, tu sais, les Américains, ils ont souvent des closettes, assez larges, où tu peux walk-in closet, mais qui sont quand même petits. Et du coup, elle a mis son espace de gaming là-dedans. Ouais. Donc, c'est tout petit, ça fait genre 2,5 mètres carrés. Lui, il est dans le noir et tout, ça lui va. Mais tu sais, c'est un peu... Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais d'un autre côté, je me suis dit, c'est trop triste parce que ça veut dire que elle l'accepte pas vraiment comme il est, tu vois. Enfin, genre, lui, il pourrait avoir une belle pièce. Tu sais, les gamers, parfois, ils ont des belles pièces où ils mettent des lumières, des trucs, où c'est genre une vibe, tu vois. Donc, c'est pour ça que je trouve que quand t'as des passions comme ça, autant affirmées, soit faut quelqu'un qui est avec toi. Voilà, soit faut quelqu'un qui est complètement dans la même vibe, dans la compréhension, donc qui est très 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 altruiste, enfin, c'est qui arrive ouvert, vraiment à accepter l'autre. Soit il faut quelqu'un qui partage sa passion, parce que ça, c'est vraiment des trucs qui prennent de la place et du temps. Enfin voilà, moi je pense que tu avais vu les problématiques très vite. Oui, je pense aussi que tu as voulu te dire... Tu as voulu y croire à cause de la pression que tu t'es mis de cet âge que je peux tout à fait Spoiler alert, c'est jamais une bonne idée. Hein, genre vraiment de... Voilà. Allez, à toi ma belle. Allez, let's go pour une autre histoire de police, puisque le titre est Date qui finit en garde à vue. Ok, vous avez vraiment des vies. Ah ouais, palpitante. Après des semaines à écouter toutes les histoires aussi piquantes les unes que les autres, il est grand temps de vous partager la mienne. Mon ex, le pervers narcissique. Ok. Bon, on en a tous eu, je crois. Après 12 années à partager ma vie avec un homme que je considérais comme mon mec et accessoirement le père de mes 2 enfants, j'ai réalisé à la fin que c'était un pervers narcissique. Entre guillemets. Manipulation, humiliation, emprise, liberté quasi inexistante et j'en passe. Le premier jour de cette année 2025, je décide de prendre la résolution de cette année, penser à moi et mes enfants. Bien vu. J'ai donc pris la décision de quitter cette relation qui ne me rendait plus heureuse et j'ai commencé les démarches pour partir. La solitude me pesant de plus en plus, je me suis dit pourquoi pas me créer un profil sur une application de rencontre pour me changer les idées. Ah là là, on fait pas toute la Même si au fond de moi, je me sentais pas forcément prête à rencontrer quelqu'un, cherchant simplement une compagnie pour discuter. Dès le premier jour sur l'appli, je match avec un homme. Nous commençons à discuter et le feeling semble très bien passer. Ne me sentant plus beaucoup à l'aise sur l'appli, je décide de la supprimer en laissant mon compte Instagram à cet homme avant de quitter l'app. 2 mois plus tard, après avoir trouvé une issue positive à ma recherche de logement, je peux enfin souffler, je sens mon esprit plus libéré. Je décide donc de me remettre sur la même application de rencontre en espérant retrouver l'homme avec qui je discutais auparavant, car je n'avais pas eu de follow de sa part, mais j'apprendrai plus tard qu'il n'avait pas de compte Instagram. Ah oui, ça existe, oui, malheureusement. C'est vrai, il y en a. Je tombe sur lui et nous rematchons. Waouh! Nous échangeons donc nos numéros et dès le premier soir, les échanges deviennent de plus en plus piquants, mais c'est ok pour moi car je sens que la connexion entre nous est vraiment bonne. Les jours passent et nos conversations sont quotidiennes et décidons donc de nous rencontrer 6 jours après. POV, je précise qu'à ce moment, je vivais encore chez mon ex et que mon déménagement était prévu 1 mois plus tard. Nous nous sommes mis d'accord que nous étions maintenant libres et que nous n'avions plus de compte à nous rendre. Le premier rendez-vous qui tourne au vinaigre arrive le soir de la rencontre. Je laisse mes enfants à un proche car mon ex n'était pas à la maison, comme à son habitude. Ah bah oui, parce qu'ils font du babysitting, les hommes. C'est les pères. Je me rends chez lui, aussi beau qu'en photo, et le feeling passe ultra bien. Bref, une rencontre parfaite. Au cours de la soirée, je reçois des appels et messages de la part de mon ex me demandant où je suis, car comme par hasard ce soir-là, il était rentré à la maison. Bah bien sûr. Et puis qu'est-ce que ça peut lui foutre ? Pardon, c'est ma première question. Tu lui as répondu qu'est-ce que ça peut te foutre ? Parce que vraiment. C'était la réponse à donner en tout cas. Je ne lui réponds pas. Ce que j'allais dire, t'aurais dû pas lui répondre, mais c'est bien ce que t'as fait. Je ne lui réponds pas et il devient de plus en plus agressif en me disant qu'il savait où j'étais, car il m'avait localisé, qu'il allait venir. T'avais pas enlevé ta localisation ? Mais comment ça, je vais venir ? À ce moment-là, je pensais qu'il bluffait. Le malaise s'installe et je décide de rentrer, mais j'ai peur. Monsieur me raccompagne à ma voiture et discutons de longues minutes et finissons par nous embrasser et nous faire un câlin. 00h30 et tout d'un coup, une voiture type 4x4 noire arrive à toute vitesse dans la rue. C'était mon ex. Ah, quel blaireau. Non mais attends. Il ne prend même pas la peine de se garer forcément et descend de sa voiture pour en découdre avec monsieur. Mais what the fuck ? Mais vous êtes tellement toxique. Putain, t'es plus avec son appartenance. Genre ça y est, lâche ça. On dirait qu'on leur appartient quoi. Je peux pas. Et celui-ci décide instantanément de rentrer chez lui.
J'essaie tant bien que mal de calmer mon ex en cherchant des solutions pour me défaire de cette situation. Il était hors de lui. Il me pousse, il m'insulte et essaie de rentrer chez monsieur. Mais surprise, monsieur est à sa fenêtre à l'étage, arme à la main. Quoi ? Quelle arme ? Comment ça, une arme ? Attends, en gras, elle a écrit « Mais surprise, monsieur est en gras, arme à la main et vise mon ex en lui demandant de partir, puis il tire en l'air. » Mais attends. Bah attends, on est où là ? On est au Texas ? Sommes-nous à Atlanta ? Non mais à la limite, sortez les fleurets et venez vous battre. Sommes-nous aux États-Unis d'Amérique ? Qu'est-ce que Que faisons-nous avec des armes à feu ? Non, et puis que faisons-nous avec ces hommes ? Les deux, ils sont pétrifiés par cette information. Okay, wow, j'attends la suite là. Pauvre. Il tire dans l'air. Nous avions déjà discuté de cette éventuelle situation auparavant car je lui confiais que mon ex était assez taré et monsieur me disait qu'il n'y aurait pas de souci puisqu'il possédait des armes légalement en cas de problème, bien entendu sur le ton de l'humour. Je ne pensais pas que cette situation allait vraiment se produire. Donc le mec faisait du tir, certainement. Et... Ouais, sous quelle forme en France t'as des armes légales ? Soit t'es star, soit tu fais du tir, soit de la chasse. Eh ben... Ça fait beaucoup trop d'hommes à qui on laisse le droit de posséder des armes. Oh bah de toute façon, c'est un gros problème. Les voisins alertés par le bruit appellent les gendarmes et ils arrivent d'une minute à l'autre. Ils nous séparent, moi et mon ex, et monsieur est toujours retranché chez lui. Retranché. Ouais, carrément, ils sont venus le chercher. Ouais, je lui explique la situation et évoque des faits de violence sur moi de la part de mon ex. Je leur explique. Il y a eu des épisodes de violence physique les semaines précédentes. Le PSIG ? C'est quoi PSIG ? PSIG. Je les connais pas, ceux-là. C'est une nouvelle sécurité intervention. Ok. Eh ben, je les connaissais pas. Hein. Bienvenue à vous. Non. Alors, mais le PSIG s'équipe jusqu'aux dents pour aller chercher monsieur chez lui, digne d'un film d'action. Mais je rêve. Genre, est-ce qu'ils ont fait intervenir une psy pour lui, pour faire la communication ? Ouais. Morte de honte, je baisse ma tête pour ne pas le regarder passer devant moi, les menottes au poignet. Je culpabilise tellement de l'avoir mis dans cette situation, je suis en train de vivre un cauchemar. Mais attends, t'as honte pour toi là ? Ouais, qu'il se fasse arrêter l'autre, son date. C'est son date qui se fait arrêter. Oui, voilà. Ouais. Parce que il a tiré quoi. Waouh. Mais dans quelle ville ? Où sommes-nous ? Où nous nous trouvons là ? Les gendarmes me laissent repartir entre guillemets chez moi, retrouver mes enfants et ils amènent mon ex en garde à vue. Je rentre et passe la plus longue nuit de toute ma vie. Le lendemain matin, je dois me rendre à la gendarmerie pour témoigner des faits. Derrière la vitre du bureau, j'aperçois monsieur entouré de gendarmes, toujours avec les menottes au poignet. Nos regards se croisent. Je rentre à la maison essayant de m'occuper, mais c'est impossible. J'écris un message à monsieur lui disant notamment que je comprendrais qu'il veuille qu'on en reste là et m'excuse de l'avoir mis dans cette situation. En fin de journée, mon ex rentre de sa garde à vue. Remonté plus que jamais, il me dit que c'est à cause de moi et qu'il était en garde à vue, que je vais le payer et il m'avoue qu'il a une relation avec une femme depuis 8 mois. Il me montre des preuves, SMS, appels photos. Il la surnomme comme moi, il me surnommait, c'est-à-dire chaton. Je reçois enfin des nouvelles de monsieur en fin de soirée. Il va bien, il est inquiet pour moi vis-à-vis de mon ex, mais il reste distant, chose que je peux comprendre. Dès le lendemain, nous rediscutons de cette histoire, je suis rassurée, il est toujours là. Au fil des jours, nous reprenons nos échanges comme avant et nous avons hâte de nous revoir, sauf que, arrive mon déménagement, je suis hyper contente, mais je sens que monsieur est de plus en plus distant. Il répond plus beaucoup à mes messages ou met beaucoup de temps à répondre. Je le questionne sur son changement d'attitude et me répond brièvement que ça va, mais qu'il profite de sa famille, qu'il a pas mal de boulot, etc. Les échanges sont de plus en plus froids, il ne répond plus à mes messages sans explication, je reste en vue. Fraîchement libre, je savoure ma nouvelle vie seule avec mes enfants, mais je suis peinée d'avoir été ghostée par mon coup de cœur. Je décide de retourner sur l'application de rencontre pour essayer de passer à autre chose. Moi, j'ai une vraie question. Ça te refroidit pas d'avoir un mec qui tire comme ça dans les airs Enfin, tu sais, moi, le gars, il finit en garde à vue parce qu'il est monté chez lui, il se retranche chez lui, il tire dans les airs. Frérot, on se revoit jamais en fait. On se réécrit même pas. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Je rencontre 2-3 hommes sans grand intérêt, puis je fais la rencontre d'un homme que je fréquente durant les 2 mois d'été. Je me suis attachée à lui, mais comprends que cela devient une relation toxique. Message non lu pendant plusieurs jours, mais c'est le premier à regarder mes stories. Wow. Et je reviens vers lui à chaque fois et nous finissons par nous revoir à la fin de nos vacances. Bref, la fin de l'été sonne également la fin de cette relation. Je suis de nouveau peinée, mais par cette décision, mais je savais que ce n'était pas quelqu'un pour moi. Quelques jours après, je fais la rencontre par hasard d'un homme. Je le retrouve sur Instagram. C'est une connaissance de mon ex. Ouf. Et je fais le premier pas en lui avouant que j'ai flashé sur lui, c'est réciproque. Nous nous revoyons une semaine après, passons la nuit ensemble, et il me dit que je suis super et qu'il a passé un très bon moment et qu'il aimerait qu'on se revoie. Mais il installe une distance. Il finit par me dire qu'il ne se sent pas prêt à construire quoi que ce soit. Bref, nouvelle déception. Là, ma belle... C'est très long encore, Attends. Je décide de me remettre une nouvelle fois sur une autre application de rencontre et je reçois un like de Monsieur et son arme. Non. Je le like. Nous rematchons une nouvelle fois et j'attends une conversation. Le hasard a fait que 2 jours plus tard, un événement a eu lieu dans sa ville.
Je scrute les moindres personnes présentes en pensant le voir. Je crois le voir. Je craque. Je reprends notre ancienne conversation et lui envoie simplement une photo de l'événement. Il me répond à la seconde qui suit. Les jours passent, nos discussions tournent autour du cul et rarement de nos journées. Et en merde du quotidien, il est plutôt fuyant sur le sujet, mais actif sur l'autre sujet. Le cul, quoi. Ouais. Nous avions programmé un jour pour nous revoir enfin, sauf que il a un empêchement. Et depuis, je peine à obtenir un autre rendez-vous avec lui car il est trop occupé et ne fait pas l'effort de trouver un moment pour se voir. Il ne prend pas forcément de mes nouvelles, me laisse parfois des remis de 48 heures, je le relance toujours avec un message. Bref, c'est un con, quoi. Pourtant, quand on discute, il me dit qu'il a vraiment envie de me voir. Je n'arrive pas à me sortir de la tête, j'ai un attachement spécial avec lui, une histoire commune que je n'aurais jamais avec quelqu'un d'autre. Il a été présent pour moi pendant la période la plus difficile de ma vie, il a su me rendre mon sourire. J'ai des sentiments pour lui alors que je l'ai vu 1 heure dans ma vie. PS numéro 1, mon aventure d'une nuit est revenue et veut qu'on se revoie. PS numéro 2, mon crush de cet été est revenu et veut qu'on se revoie. PS numéro 3, vous l'aurez compris, je suis une dépendante affective. Ah okay. Bah ouais, on l'a bien compris, ouais. Moi, je pense... Dis-toi, parce que si moi je dis, ça va pas être bien. Que t'as vécu un trauma qui est ton ex, hein. C'est-à-dire la séparation avec ton ex, le père de tes enfants, complètement ravagé du ciboulard, enfin bref. Bah, violent physiquement, qui plus est. Voilà. Et que tu t'es rattaché à une bouée pendant ce trauma, comme plein de gens, et que tu as idéalisé cette bouée en te créant tout un narratif dans ta tête. On a vécu un truc ensemble, je sais quoi, pia. Alors certes, c'était une nuit rocambolesque, mais justement, trop rocambolesque, trop complexe, il y a trop de red flags dans cette nuit que vous avez passée ensemble. Tu l'as romantisé. En fait, tu as romantisé ta vie et ce passage de ta vie. Tant mieux parce que parfois ça aide certaines personnes à justement survivre, tu vois aussi, parce qu'il y a des trucs tellement traumatisants que vaut mieux romantiser l'autre partie. Mais je pense foncièrement pas que ce soit la bonne personne pour toi. Je pense absolument pas que tu mérites ce type d'amour. En plus de ça, le fait que le mec il te ghost, il revient, il machin 48 heures et tout, il t'a tout montré en fait. Tout est là, tout est devant toi étalé. C'est que toi et toi-même là. C'est toi qui dois te relever, te tenir par le callback là et te dire bon frérot, on se réveille, tu te regardes dans le miroir, tu te dis que tu mérites mieux, que t'es digne et que tu vas voir ailleurs s'il y est. En tout cas pas. Ouais, non. Si lui il va voir ailleurs si t'y es. Franchement, c'est déjà en fait, t'aurais jamais dû lui réécrire après ce qui s'est passé en fait. Enfin, je sais pas, ça se trouve c'était mon ex qui est keuf, hein, ça aurait pu être son genre, hein, mais voilà. Mais stop. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les détails du port d'armes et tout, mais quand même tirer en l'air. Enfin. Bats-toi avec le mec à la limite. Genre, faites une bagarre. Tu vois, genre, l'ex, il débarque, tu protèges la meuf, tu l'amènes avec toi chez toi, tu te barricades chez toi avec elle pour pas que son ex la... Oui, bien sûr, puisse la toucher, t'appelles la police pour qu'ils viennent arrêter l'ex, machin et tout, mais te retrancher tout seul chez toi, genre en mode, tu te barres, tu la laisses dans la merde, dans la rue, pour après te tirer en l'air, mais on est où, dans un Far West ? Mais... Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est pas une preuve d'amour ? En fait, c'est ça que j'aimerais que tu comprennes, c'est que là, je crois que t'as cru en fait, comme il t'a sauvé, en fait, c'est quoi ce syndrome du sauveur? Du sauveur. Je crois que c'est ça. Hein. Non, mais il y a pas un truc comme Stockholm et ça. Ah si, le syndrome de Stockholm où t'as l'impression genre en gros, il t'a sauvé un peu la vie, t'as sauvé un peu la mise, alors toi tu romantises et tu tombes amoureuse de lui. Non. Je sais pas quoi dire. Pour moi, c'est vraiment. Si après ça avait été sain. À la limite, ça t'a pas fait peur cette situation et après vous êtes restés ensemble et vous avez commencé une relation et vous vous aimez très fort et tout, grand bien vous fasse. Mais là, tout ce qu'il t'a montré ensuite, c'est... Oui, en plus, le gars, les gars qui te gossent, qui te répondent pas, qui machin et tout, ça y est. À partir du moment où un mec qui te répond pas en plus de 12 heures, ça dégage. Ils ont tous une 12 minute. 12 heures Bah, c'est ce que je te dis. Bah, c'est ce que je dis. Mais elle 2 heures, mais on est où ici ? Elle dit, il passe des jours sans me répondre et tout machin. Bah, c'est ce que je dis. Bah, au moins. Non, mais même pas 12 heures. Bah oui, mais t'as été clémente. Oui, bah, sauf que si t'y vas trop d'un coup, après, voilà. Vas-y par étape, par étape. Je suis désolée, mais on est tous sur nos téléphones toute la journée. Ça dépend de l'homme, hein, évidemment. Oui. Mais genre, moi, par exemple, il y a une fille sur laquelle. Oui, lui, il avait pas, vraisemblement, il avait même pas Insta. Donc, Non, mais j'allais donner un exemple. Il y a une fille sur laquelle je tombe toujours sur sa vidéo sur TikTok, c'est une américaine. Ils vivent, je crois, au fin fond d'un état où il y a que des fermes, genre Wyoming ou je sais pas. Ouais. Tu vois, donc ils ont un grand truc avec des chevaux. Ça doit faire je sais pas combien d'hectares leur terrain et tout. Et son mec, il est, je dirais pas fermier comme nous on l'entend, mais voilà, il tient les animaux. Je sais pas trop ce qu'ils vendent. Je pense qu'ils vendent de la viande. Je sais pas trop ce qu'ils font, mais bref, il a plein de trucs, machin. Le mec,
Genre, elle le poste, et c'est pour ça que leur vidéo elle marche, parce que le mec c'est un ultra provider. Okay. Genre, il revient, elle a un bébé, il revient à chaque fois, il se lève à 4h45, il fait le repas, il fait les petits déj, machin. Tout ça pour te dire que ce mec-là, pour conquérir cette meuf, dans sa journée, il a pas Instagram, il a pas TikTok, il a jamais son téléphone dans les mains. Elle le dit, hein, c'est pas un mec qui est sur les réseaux, c'est le fermier, tu sais, il est torse nu, c'est un état où il fait chaud. Ouais. Et tu vois, et elle le montre et elle dit, enfin, c'est pour vous dire que si ce mec-là, il a réussi à avoir cette meuf-là, parce que la meuf, elle est. Ils sont mariés, elle est très heureuse et tout. C'est que quand ils étaient dans la période de séduction, il a trouvé 3 secondes pour répondre à ses SMS. Ouais. Il lui a pas répondu le surlendemain parce qu'il devait s'occuper de ses cochons. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, alors que le mec, il est pas sur Instagram, pas sur les réseaux sociaux, pas sur les téléphones. Il méprise un peu cette... Enfin, méprise. C'est pas son truc, tu vois, cette génération et tout. Lui est plutôt dans la terre, quoi, tu vois. Si même ces gens-là qui sont genuinely pas sur leur téléphone, qui n'ont pas le temps, ils trouvent le temps de répondre et de conquérir des gens, je suis 12 heures pour répondre à un message dans notre génération avec les gens qui sont toujours sur leur téléphone. Je suis désolée, mais non, c'est 2 heures max. C'est 2 heures max si t'as une grosse urgence. Moi, c'est même pas 2 heures, mais oui. Non, mais tu vois. Oui. Tu peux pas me dire que t'as eu le temps d'aller poster une story ou d'être en ligne sur Instagram ou machin, que t'as pas eu le temps de répondre à mon texto. Et puis, même si par exemple, mon texto, il est genre, c'est une vraie question et ça va te prendre du temps de me répondre et t'as pas ce temps, tu réponds. On en parle ce soir, j'ai grave envie d'aller dans cette conversation, mais j'ai pas le temps là tout de suite. Voilà, je te répondrai quand j'ai le temps, je sais pas. Bref, voilà, c'était un autre débat. 12 heures, c'est trop long. Écoutez, voilà, on a eu la première partie pénis et la seconde partie police. Voilà, donc comme quoi, il n'y a pas de hasard. Les deux sujets sont extrêmement liés, malheureusement. Sur ce, on vous souhaite une très bonne journée. On espère que l'épisode vous a plu et à la semaine prochaine. Au revoir. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.